soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie atteint son apogée territorial en 1942, occupant la presque totalité du continent européen. Adolf Hitler, toujours plus ambitieux, souhaite continuer dans ce sens-là en direction des côtes africaines nordiques et en Europe de l'Est. Toujours plus soucieux de ce problème, les forces alliées prévoient une importante opération militaire pour contrer la menace hitlérienne et en finir une bonne fois pour toutes. Son nom de code, Overlord. L'opération Overlord est un projet des forces alliées pour envahir l'Europe en débarquant par voie maritime en Normandie. La phase d'assaut de cette opération militaire portera le nom de code Neptune et aura lieu le 6 juin 1944. Cette phase d'assaut dûment préparée par les Alliés va se découper en plusieurs sous-opérations militaires tout aussi importantes, en amont du débarquement, permettant ainsi la réussite des forces militaires alliées sur les plages de Normandie. Connaissant ainsi l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quels ont été les facteurs qui vont susciter la réussite de cette opération militaire historique ? Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 va se dérouler 5 opérations militaires en France, regroupant les actions aéroportées et la traversée de la Manche par la flotte alliée pour préparer le débarquement. Concernant les actions aéroportées, les opérations Tonga, Albany et Boston sont lancées pour sécuriser le flanc est et ouest sur l'Orne, ainsi que la sortie de plage à l'ouest dans le Cotentin. L'opération Tonga correspond à un parachutage et arrivée par planeur de la 6e division aéroportée britannique. Cette opération a pour but de tenir le flanc gauche du secteur de débarquement, particulièrement les ponts, pour empêcher les blindés allemands de rejoindre les plages et permettre par la suite aux blindés britanniques de les utiliser pour continuer à envahir la France occupée, un objectif stratégique par conséquent très important. Les opérations Albany et Boston sont les parachutages de régiments des 101e et 82e divisions aéroportées américaines dans le nord-est du Cotentin. Leur but est de protéger le flanc ouest de la zone de débarquement et surtout de contrôler les sorties de plage d'Utah. En effet, celle-ci, contrairement aux autres plages, se trouve sur un cordon littoral isolé par des marais et n'est relié que par quelques routes à la péninsule du Cotentin. Aura lieu également les opérations Dingston et Sam West, que sont les parachutages de 36 parachutistes français issus du 2e régiment de chasseurs parachutistes dans le Morbihan et dans la forêt de Dwolt en Bretagne. A noter qu'au cours de l'opération Dingston, 1 heure après avoir atteint le sol, le caporal Émile Bouettard, un breton, sera la première victime du début de l'opération Overlord. Il fut blessé près de Plumelec, puis achevé dans la foulée par les nazis puisque dès 1942, Hitler avait demandé que les commandos SAS faits prisonniers soient exécutés. La traversée de la Manche de la flotte de débarquement et des bâtiments d'appui naval aura lieu cette nuit-là. L'opération Gambie correspond au positionnement de 2 sous-marins de poche pour baliser les plages est, ainsi que l'opération MAP, une opération de minage naval pour protéger les flancs de la force d'invasion. Des mois avant et durant l'opération Neptune eut lieu l'opération Fortitude, nom de code collectif des opérations de désinformation et de diversion des Alliés dont le but était double. Dissimuler à l'état-major allemand le lieu réel du débarquement en Europe du Nord-Ouest par le biais de la résistance qui devait faire croire à l'état-major allemand que le débarquement se déroulerait sur une autre plage, notamment au nord. Une fois le débarquement de Normandie effectué, il fallait faire croire qu'il ne s'agissait que d'un débarquement secondaire de diversion. Le premier objectif tactique était d'éviter un renforcement des défenses ainsi qu'une concentration de troupes en Normandie. Il s'agissait ensuite d'éviter une arrivée trop rapide des renforts allemands dans les premiers jours suivant le débarquement.
S'ensuivra donc, à 6 heures du matin, en ce 6 juillet 1944, le débarquement des troupes américaines, anglaises et canadiennes sur les plages de Normandie, que sont ainsi nommées Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, ainsi que l'escalade de la Pointe du Hoc par les Rangers américains. Une coordination d'opérations militaires qui signera le déclin d'Adolf Hitler, alors qu'à ce moment-là, ce dernier dormait paisiblement sans savoir que sa fin approchait.